ces gens-là, ils sont contents de se retrouver parce qu'ils se parlent de la même misère. Et celle qu'on ne retrouvera pas dans nos propres organisations syndicales. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La recette est la même depuis des années et des années. C'est on divise. On divise, on attend, le temps va faire le nécessaire. Non, il y a quelques iluberlus qui arrivent à tenir le coup. Mais au bout du bout, c'est on fait traîner, on fait traîner, on fait traîner. Aujourd'hui, comment on mobilise les jeunes? Comment on les mobilise et comment surtout on les inclut dans le débat? C'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut les mobiliser à leur dire d'aller voter, etc. Mais comment on les mobilise dans le débat? Comment on les intègre à tout ça? Et la conscientisation, pour moi, elle est arrivée à la fac. Elle est arrivée à la fac et elle est arrivée sur des luttes. Je ne trouvais pas ça normal qu'en tant qu'étudiante, on me demande de payer les sécurités sociales. Parce qu'un étudiant n'est pas censé avoir de revenus. Donc pourquoi est-ce qu'on me demande de payer les sécurités? Je suis venue sur une idée, une lutte, je ne sais plus où est-ce qu'il est, une injustice. Ouais. Et le mouvement des Gilets jaunes, il vient aussi là-dessus. Il vient sur des injustices qu'on a tous constatées à notre niveau. Ça peut être dans notre travail, ça peut être parce qu'on n'arrive pas à rentrer les choses dans notre frigo, parce qu'il vient sur des injustices qu'on constate tous. Et ça porte un nom. Le fait, quand on se mobilise tous ensemble, parce qu'on constate des injustices, ça porte le nom de révolution citoyenne. Et le mouvement des Gilets jaunes, il est porteur de ça. Je ne sais pas ce qu'il va tenir. Je ne sais pas s'il doit s'organiser. Je ne sais pas quelle va être sa finalité. Mais en tout cas, il existe. Et parce qu'il existe, il fait vivre des paroles, il fait vivre des conscientisations, il fait vivre des espoirs. Et ça, c'est le principe justement des révolutions citoyennes. C'est de faire naître ensemble une conscientisation politique. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on est confronté, à cause de l'Union européenne, mais aussi à cause des politiques français qui retranscrivent dans le droit français ce que demande la Commission européenne, à une concurrence qui est de plus en plus violente, de plus en plus sans gêne, et de moins en moins encadrée. Alors, on a eu toute la partie sur le travail, qui a été très médiatique parce qu'il y a eu des manifestations importantes, mais il y a aussi tout le sujet du droit des affaires, qui lui est passé un peu plus discrètement depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais enfin on a vu toute une partie du droit échapper à la justice. On a supprimé des pans entiers des codes français sur le commerce, sur les impôts, du code pénal, pour déjudiciariser le marché français, comme nous l'explique Emmanuel Macron. Et tout ça, ça permet que des grandes entreprises, parce qu'en fait ça ne concerne pas les entreprises comme la mienne, ça concerne des entreprises qui ont un pied en France, un pied en Allemagne, un pied en Belgique, un pied aux Pays-Bas, ça permet à ces gens-là de ne même plus être inquiets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne se posent même plus la question de savoir si tricher va leur coûter quelque chose. Avant, ils le provisionnaient sur le bilan. Maintenant, ils ne s'en mettent plus. De toute façon, ils ne pourront plus être poursuivis grâce à Emmanuel Macron. C'est formidable. C'est devenu le paradis des voyous, des escrocs et des tricheurs. L'Europe, c'est ça. Parce que ces injustices, elles nous touchent au niveau européen. Pourquoi est-ce qu'elles nous touchent au niveau européen? Parce que finalement, ce qu'on combat aujourd'hui, c'est pas une injustice en particulier. Ça, c'est la première phase. C'est quand on rentre, quand on a des clics. Mais derrière, quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'on s'attaque à quoi? Il y a tout un système qui dérégule tout, qui nous attaque tout, qui contamine tout, qui attaque notre travail, ce qu'on a vu dans le film, mais pas que ça, qui attaque aussi nos vies, qui attaque nos enfants, qui attaque notre éducation, et on a des situations qu'on croyait, comme tu le disais, impossibles, qui aujourd'hui se réalisent tous les jours. Le gaz qui explose, jamais on n'aurait pu y penser, les trains qui déraillent, mourir aux urgences, etc. Et donc on voit qu'aujourd'hui, ce système, on l'attaque sous le biais économique et social ici, mais je pourrais vous parler d'écologie, ce serait exactement la même chose. Parce que le problème, ce n'est pas le problème du travail, du chômage. Ça, c'est un symptôme. Le dérèglement climatique, c'est pas un problème, c'est un symptôme. Tout ça
accumulés, ce sont les symptômes d'un système qui est malade. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et pour reprendre le thème de l'Europe, nous, on va s'attaquer à ce système-là. Parce que l'Europe, elle reproduit ce système dans ses directives, dans son marché concurrentiel. Aujourd'hui, au Luxembourg, tous les matins, du lundi au vendredi, il rentre par les frontières, par toutes les frontières du Luxembourg, 2 fois la population totale du Luxembourg. 2 fois. C'est comme si on vous disait, demain, c'est comme si demain, en France, il rentrait par l'intégralité de nos frontières 140 millions de personnes, le matin. Et le soir, à 19h, ils en ressortent. Et juste, c'est 2 fois la population de Luxembourg, c'est juste la population qui rentre pour venir travailler dans les cabinets conseils des banques. Pour venir traiter les problèmes des entreprises européennes, pour défiscaliser et sortir leurs bénéfices de leurs entreprises dans toute l'Union européenne. Le résultat, c'est que la Commission européenne, il y a 3 ans, a fait une estimation. Alors, c'est une estimation de la Commission européenne. On est sûrement très loin de la vérité. C'est sûrement une fourchette très basse. A estimé il y a 3 ans que la fraude à l'intérieur de l'Union européenne représente 1000 milliards d'euros par an. 1000 milliards d'euros par an, c'est ce que ne touchent pas toutes les trésoreries, tous les services du fisc, tous les services publics en Europe, du fait de la triche à l'intérieur de l'Europe. Et 80% de cette fraude passe par le Luxembourg, dont la personne qui a été Premier ministre pendant 25 ans, qui a inventé ce système, a été président de la Commission européenne pendant tout le mandat qui vient de s'écouler. Ce qui est quand même une chose extraordinaire. C'est-à-dire que le président de la Commission européenne est choisi par les chefs d'État de tous les pays européens. Et bien cette bande de crétins, ils sont allés chercher celui qui avait inventé le système pour qu'on la mette à l'envers aux citoyens de l'intégralité de leur pays. Ils l'ont mis à la tête de l'Europe et ont dit, ben vas-y, tu as inventé le système chez toi, tu vas le généraliser partout ailleurs. Et on en est là où on en est aujourd'hui. Ce que je veux vous retenir, c'est qu'on a des options, on a des possibilités, on a des scénarios en face de nous. Et ça, il ne faut pas se le laisser voler. Il ne faut pas tolérer ce silence assourdissant dans lequel on voudrait nous dire non, c'est le libéralisme, c'est ce système capitaliste ou rien. Ça, il faut le refuser. Et nous, notre motivation la plus profonde, c'est d'aller justement dans ce Parlement et de ne rien leur lâcher. De ne tolérer aucune porte close, de ne tolérer aucune réunion où ils n'y seront pas. C'est ça. Et nous, on est là pour les faire chier, enfin dire aussi les choses clairement. C'est-à-dire que si on n'y avait pas Younous aujourd'hui au Parlement, on ne serait pas au courant du CETA, on ne serait pas au courant du TAFTA, on ne serait pas au courant du JETA, on ne serait pas au courant de leur pêche affreuse qu'ils sont en train de faire, leur pêche électrique. On ne serait pas au courant de tout ça. Donc nous, effectivement, même s'il y a 2, 3, 10, 20 élus, et ben on les fera chier, les 20, tous autant qu'on est. Et je vous assure, tous ceux qui sont dans cette liste, ce sont tous des têtes dures et ils ne lâcheront rien. Comme les Gilets jaunes, comme la révolution citoyenne qu'on est en train de mener. Voilà. Bravo.